écoutez, écoutez. Jésus reviendra. Retentit, écoutez, écoutez. Jésus reviendra. Écoutez, écoutez. Nous te remercions, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment passant bien sûr ta divine protection, tandis que nous allons parler pour toi. Nous avons besoin d'une deux portions du Saint-Esprit et des langues de feu pour annoncer avec force ces derniers messages. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec un grand plaisir que nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Juste avant de commencer, et pour nous placer, nous sommes dans le mois aujourd'hui 28 février, dernier jour du mois de février, comme on a consacré le mois de février comme l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, mois de l'histoire des Noirs. Mais comme aujourd'hui, c'est le 28 février et c'est terminé, mais je voudrais terminer aussi avec l'histoire des Noirs. C'est pour cela nous allons rééditer encore une fois l'histoire des Noirs. Et rééditez-moi l'histoire, non seulement l'histoire de Jésus, mais aussi l'histoire des Noirs. C'est ce que nous allons considérer ensemble. Rééditez-moi l'histoire. Parle-nous de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, puisque mon peuple meurt faute de connaissance. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Rééditez-moi l'histoire. Rééditez-moi l'histoire. Rééditez-moi l'histoire. Rééditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, nous sommes là avec vous pour rééditer l'histoire. Rééditer l'histoire, c'est extrêmement essentiel pour nous. Nous allons considérer ensemble, juste avant de commencer, je cherche ma Bible, ok? Dans Marc, chapitre 15, c'est à la page 1114, 1014. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Notez ces deux-là. Le nom d'Alexandre et le nom de Rufus, et Simon de Cyrène étant leur père. Je reprends le texte, c'est Marc chapitre 15, le verset 21. Ensemble, 1114. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène,
père d'Alexandre et de Rufus. Simon de Cyrène, qui t'a aidé Jésus pour te croire. C'est un verset très connu, utilisé par des docteurs, des grands docteurs, docteurs en Israël, docteurs de la loi et toutes sortes de docteurs. On parle de Simon de Cyrène. Le lieu de Cyrène, c'est l'actuelle, la Libye. Et on considère Simon de Cyrène étant noir. Nous pouvons regarder aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, entre parenthèses, on a soit essayé de blanchiser ou de noirciser la Bible. C'est blanc bonnet, bonnet brun. C'est du pareil au même d'essayer de blanchiser la Bible. Mais je comprends aussi à cause de la propagande, à cause de la misère, à cause de l'expansion, l'expansionnisme qu'on a, et surtout avec les croisades, etc., etc., durant très longtemps, à travers l'histoire, on a blanchisé la Bible et on nous a fait croire que nous sommes des descendants de Cam et surtout maudits par et Cam maudit par son père Noé et qui devenait ou encore deviendra esclave des esclaves. Ça, c'est à travers l'histoire. Nous avons des lions et des lionnes. Nous avons la sœur Ginon, Brutus, qui ce sont des experts en cela. Mais nous allons considérer à travers l'histoire à l'époque. Dans l'Ancien Testament, l'histoire regardait vers après la promesse. Je connais que le projet que j'ai formé sur vous, un projet de paix et non de malheur. Nous aurons à passer, etc., 70 ans à Babylone. Les 4 ont une grande nation encore, les 4 empires, etc. On comprend Babylone, mais de Perse, la Grèce et la Rome. 2300 soirs et matin. On a aussi vallée des ossements d'Ézéchiel, d'Isaïe et tous les grands prophètes, petits et grands prophètes, leur rêve, c'est de retrouver Jérusalem perdue. Dans l'Ancien Testament, abandonné, aller en esclavage, etc. Mais la promesse de Dieu que cette nation deviendra une grande nation. Et ensuite, avec l'apparition de Cyrus et l'édit d'Artaxerxès pour construire cette nation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, juste avant d'arriver là, nous devons considérer aussi l'histoire parce que l'esclavage se trouve depuis l'Ancien Testament pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On a des servitudes, toutes sortes d'esclaves. Et aujourd'hui, nous avons néocolonialisme. C'est ce que Kangé, centre de recherche et d'analyse géopolitique, allez, considérer ensemble avec vous. C'est l'esclavage. Depuis dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'ambition ou encore rêve des Israélites, c'est retour en Israël. Mais dans le Nouveau Testament, l'ambition, c'est à Rome. Si l'Ancien Testament, c'est Jérusalem, et dans le Nouveau Testament, l'ambition, rêve des Israélites, c'est de laisser ou encore épargner la dictature de l'Empire romain en ces périodes-là. Et c'est pourquoi quand Jésus parlait de nouveau royaume, ça paraît essentiel. Et c'est pourquoi Hérode paniquait avec la présence du nouveau roi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est intéressant de constater ensemble, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, on a différentes sortes d'esclavage. C'est ce que nous allons considérer. Si dans l'Ancien Testament, avec les 4
grand empire, l'empire de Babylone, la tête d'or du statut, l'empire Médo-Perse, l'empire Grèce et l'empire Rome, Rome papale et Rome païenne, jusqu'à aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons considérer à travers l'empire Rome l'esclavage. À Rome ou encore dans première année du droit juridique ou encore du science juridique, première année en droit, on avait un cours considéré comme droit romain. C'est essentiel parce que il y a 2 sources de droit. Jusqu'aujourd'hui, il y a 3 parce qu'on a canonisé avec des canoniques et des courants des peuples d'Asie. On a considéré ça aussi comme une source de droit. Nous ne sommes pas encore là, mais discuté par les juristes. On a considéré droit romain comme l'essentiel ou droit romano-germanique et comme en lot pour les pays anglophones. Droit romain, on a gardé ça, c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, donc on fait la science juridique, on considère en première année droit romain. En droit romain, tous les hommes sont libres ou esclaves. C'est le principe en droit romain. Tous les hommes sont libres ou esclaves. Tous les hommes sont libres ou esclaves. C'est un principe. Libre ou esclave. La société romaine à l'époque de l'Empire, ou encore en l'entrant de droit Jésus-Christ, et encore à travers des écrits de l'apôtre Paul l'an 63 et le dernier apôtre l'an 90 après Jésus-Christ, l'an 95, et l'apôtre Jean, dernier apôtre de l'Apocalypse, etc., la mort de l'apôtre Jean. Durant cette période-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, nous allons considérer l'esclavage romain, en droit romain. Tous les hommes sont libres ou esclaves. 1. 2. Il y a le citoyen romain. Citoyen romain, on est citoyen romain par héréditaire. 1. Par héréditaire. 1. Par affiliation. Par filiation. Par filiation. 2. Et par adoption. 3. On n'a pas d'autre moyen encore. Maintenant, nous allons considérer, maintenant, si on achète la liberté, etc. On est citoyen romain par héréditaire, par filiation, par adoption. 3. On est citoyen romain par héréditaire, par filiation, par adoption. C'est ce que nous allons considérer. L'esclavage en droit romain. Jusqu'aujourd'hui, on fait en sciences juridiques première année. Eh bien, nous allons considérer l'esclavage à travers l'histoire, comme nous sommes dans le mois l'esclavage aujourd'hui, dernier jour, nous allons considérer l'esclavage. Et néocolonialisme, aujourd'hui, on a l'esclavage sur une nouvelle forme. Une nouvelle forme. Une nouvelle manière. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On a, dans la société urbaine à l'époque, des différentes couches de personnes. Citoyens romains, les non-citoyens romains, l'esclavage et l'intermédiaire. Je reprends. Les citoyens romains, un praticien, 2 sortes de citoyens romains, un praticien, ou encore les plébéiens, les plébéiens, ou encore une plèbe, parce qu'on dit la plèbe, un citoyen romain, les plébéiens, ce sont des citoyens romains. On a aussi les pérégrins, pérégrini ou pérégrinus, les pérégrins, les prêteurs, les pérégrins, les prêteurs, les affranchis et les esclaves. Je reprends. Dans la Rome antique, différentes personnes, les citoyens romains, qui se composent en 2 couches, un praticien, les citoyens praticiens et les citoyens plébéiens. Ça fait 2. On a un affranchi
Des affranchis, ça fait 3. Des sociétés différentes couches de personnes. Des affranchis, ça fait 3. Des prêteurs, ça fait 4. Des pérégrins ou pérégrini ou pérégrinus, ça fait 5. Et on ne considère pas l'esclave comme une personne, mais quand même, entre parenthèses, ça fait 6. C'est ce que nous allons considérer tout au long de l'histoire. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour votre attention accordée avec nous. Nous allons partager ensemble avec vous cette histoire, l'histoire des esclaves pendant le mois des esclaves. Et c'est ce que nous allons considérer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Dans les autres parties, nous allons considérer les différents types de personnes dans la société romaine. Aujourd'hui, des déviations, mais toujours différentes sortes d'esclaves aujourd'hui, à travers l'Église, à travers la société, à travers toutes sortes. Et on a des prédicateurs qui utilisent, etc., etc. C'est ce que nous allons considérer. Différentes sortes d'esclaves, parce que dans un premier temps, je considère d'autres esclaves à travers juridique. Maintenant, nous allons faire ça historiquement et bibliquement pour terminer. Merci. Merci beaucoup.